Si on envoie l'unité canine, là, c'est pas long, mais c'est pas bien efficace. Ah non, ils vont recommencer le lendemain. Dans la mesure où tu vas rayer le problème, effectivement. Tu sais, l'école Saint-Jeanet, là, c'est tout du monde avec bien de l'argent. C'est du pot. Les ados, ils fument des joints comme toi. Tu manges les muffins le matin. Pas de morceau, non? Mais tu suggères quoi? Moi, j'ai rien à suggérer. C'est le directeur qui va décider. Mais s'il veut qu'on aille plus loin, il faut qu'il nous le dise. Tu veux me voir? Hey, c'est parce qu'on parlait, là. Ben là, c'est parce que la madame nous a dit que c'était bien urgent. Là. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Très bien, sauf le cours de trigonométrie. Je comprenais rien au secondaire, je comprends toujours pas aujourd'hui. C'est quoi le topo? On perdra pas notre temps. Il y a de la marijuana en masse. J'ai été là 4 heures un matin. J'ai acheté une demi-once. T'as payé ça combien? 125 pour une demi. Ils sont peut-être au secondaire, mais ils ont compris la notion de profit. C'est quoi le trend pour la clientèle de cet âge-là? Ceux qui consomment à cet âge-là, c'est le pot, oui, mais surtout les pinottes. Amphétamine, speed. Ouais. L'explosion chez Bruno, c'est peut-être pas nécessairement un accident. Wow. C'est comme s'il manquait une pièce du casse-tête, puis quand il a vu les photos, ben, tout s'est placé dans sa tête. Moi, j'aurais pété un plomb. On n'a rien. Même que le DPCP, ils sont même pas sûrs qu'ils vont aller en procès avec la preuve qu'ils ont dans les mains. Hé, qui t'a dit ça, toi? Je connais quelqu'un qui travaille là. Tu confirmes ce que je pense. La Gally Michaud? On a retrouvé les sous-vêtements de la petite chez lui. Ouais, mais ça commence à faire pattern, ça, là. Je peux pas croire ce que j'entends, là. On peut pas aller en procès avec ça, c'est clair. Je pense qu'on a besoin d'une bonne période de réflexion, de part et d'autre. Je pense que oui. Excusez-moi, je reviens. C'était parfait le malaise que t'as créé. C'est exactement ça que ça prend, Stéphane. Je pense que même Bouliane s'attendait pas à ça. C'était exactement ce que ça prenait. Un malaise pour trouver une solution. OK. Toi, tu vas régler ça avec Bouliane, moi, je m'occupe de ma gang. On se voit ce soir. On verra, là. Fais-tu me retourner, là? Ils vont se douter de quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, là? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux pas agir de même devant eux autres. On a l'air de quoi? Hey, je m'en fous de quoi qu'on a l'air, là. Ben, pas moi. C'était franchement, comment? Hey, présentement, le Daniel et Bouliane sont en train de finaliser un deal pour la peine de Laurent Cloutier. Ah oui, c'est ça. Puis mieux que ça, je pense que la solution finale, là, ça va être de relâcher Welsh. Pardon? Jamais. Nadine, écoute-moi, OK? Ils ont raison d'avoir peur. On n'a pas le droit de se tromper sur Welsh. Fait que l'idée là-dedans, c'est de retourner Welsh dans la rue. Pendant ce temps-là, mon oncle Stéphane va aller répondre des fausses rumeurs à ses anciens amis à Welsh. Faut juste convaincre les boss. Ah, t'es-tu en train de me dire que tout ça s'est arrangé avec Sonia? Ouais, c'est pas bête, ça. Non, mais regarde, c'est pas bête pantoute, là. Faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'oreiller, ça donne du courage à ceux qui en ont besoin. Le fun commence. Il y a un jeune, Maxence Lucie, c'est lui qui m'a approché. Ben, c'est clair que c'est juste un petit pion là-dedans. C'est quoi qui te fait dire ça? Un trafiquant qui a pas d'auto, qui se promène à pied. C'est assez rare, merci. Il y a une fille là-dedans aussi qui a pris ma voiture. Ça va me prendre un tracer là-dessus, d'ailleurs. Trafiquer des stupes en autobus, hein, c'est pas fort, hein? Ah oui, on a-tu une police au district qui porte le nom de Jenkins? Pourquoi? C'est beau. Je suis pas stupide à ce point-là. Sans être stupide, Isa. Tu parles, tu t'échappes, tu dis une phrase de trop, puis la petite elle passe sa couverture. Hey, merci pour la confiance, hein? Isa. Non, regarde, laisse-la, on va se dépomper, là. Si tu trouves que ça commence à brasser trop ton affaire, t'as besoin de couverture, tu nous le dis. Ça marche. Il y a juste une chose que je vais vous demander. Si ça commence à être gros comme patente, là, tirez pas à plug. On va voir où ça va nous mener. C'est une question de moyens. Je comprends, mais j'aime tellement ce que je fais. C'est là que ça commence à être dangereux. Je connais mes limites. Hey, c'est normal, là, ils passent tout par là un moment donné. Fun d'entendre ça de la part de quelqu'un qui a bien de l'expérience avec les enfants. Hey, j'ai peut-être pas d'enfants, mais je compte plus le nombre d'ados que j'ai vu avec un jouet dans la gueule. On s'en fout des autres, là. On parle de ma fille. Ouais, c'est beau, moi, je voulais juste t'aider. C'est beau. Vous voulez relâcher Donald Welch? C'est une idée de Steph, ça. Là, t'as besoin d'être brillant pour me convaincre, toi. Au DPCP, ils sont pas à l'aise avec ce qu'ils ont dans les mains, puis nous autres, ben, je pense pas qu'on peut aller plus loin dans notre enquête sur Welsh. Tu veux pas vous lâcher vite, un peu? Vous êtes dans 4 murs, là? Tu l'as entendu, Sonia? Tu penses qu'on est prêt pour le procès? On est absolument certain de le gagner? Tu as ça quand tu joues au poser de questions, toi? On leur lâche, ils se retrouvent tout seuls dans la nature. Moi, je passe des messages à gauche puis à droite. Puis d'ici une semaine, il vient nous raconter ce qu'il a fait. Puis ça marche pas. On le frame sur une job. On l'arrête pour Shylock, on le garage dans la population carcérale normale. Puis il finit pas le mois, il se fait tuer. Ah non, c'est pas nous autres qui va faire la job, boss. C'est ton ami Brière, là. Il va s'occuper de ça, lui. Hey, tu savais-tu qu'il se fait dans la ville en disant que le commandant du district 31, il pisse des oreilles par les temps qui courent?
Moi, là, je pense que je vais aller boire mon café avec la gang de retraités de l'Argile. Ouais, Richard, Stéphane Pouliot du 31. Écoute, je suis dans ton district, là, au motel du Moulin. Y a-tu quelque chose qui se passe, là? Ah, OK. Ah, ouais. Non, OK, c'est beau, je te rappelle. Ça a l'air que ça va pas mal. Bon, ça a l'air que c'est gros. Ah ouais? La petite s'est retrouvée dans le 27 au motel du Moulin. J'ai appelé un de mes anciens chums au crime organisé, puis ils pensent que c'est une grosse place de dope. Ils l'ont déjà travaillé? Ben, tu sais ce que c'est, là. Ils sont ailleurs, ils n'ont pas vraiment de moyens. Fait que je me suis dit qu'on pourrait peut-être travailler ça conjointement avec eux autres. On parle de quoi? Ben, d'aller voir de ce qui se passe là. OK. On a donné 2000 pièces à la petite, justement. Appelle-la pas de même, c'est une concert de travail. Compris? Ben là, pas grande. Oui. Steph, vas-y. Bon, après avoir réfléchi sur l'oreiller avec la procureure, on pense que ça va se passer lundi matin. On relâche Welsh. On explique subtilement au public que c'est pour mieux l'accuser, éventuellement. À partir du moment où on le libère, par exemple, ça va prendre la filature 24 heures sur 24 sur lui. Il y a du monde qui vont vouloir le tuer, surtout après que je sois allé parler à ses anciens amis. Ben, moi, je peux t'en trouver du monde, mais ça dépend de lui. OK? Ouais. Non. Tu l'envoies dans un centre d'achat. Oui. Parfait, ça. C'est beau, je prends. OK, ça a l'air qu'on n'est pas de seul à la suivre. La police? On pense pas. Les gars, ils ont pris le numéro de plaque, ils vont vérifier. Excusez. Oui. Là, il y a un employé de la Société de l'assurance automobile du Québec qui fait des spot checks sur la plaque de Mélissa, puis il n'y a pas d'affaire à faire ça. Ah ben, regardons ça. Fait que les bandits qui la suivent, ils ont un contact à sac. Ça ressemble à ça. Ça commence à devenir trop gros pour vous, ça, boss? Occupe-toi donc là, d'élever ta fille comme du monde au lieu d'insulter tes supérieurs. c'est chien! Ah, les mots féminins, c'est tellement vicieux des fois, là. Sortez. On m'a dit qu'on l'avait retrouvé pendu dans sa cellule. J'en sais pas plus. Non, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Drôle de réaction. Puis, rock'n'roll, ma belle? Pas trop stressé? Stressé pourquoi? Ben, à cause de la filature. Ah, c'était qui? La plaque est au nom de Marco Bérubé. Tout ça te dit rien, mais moi, ça me sonne une cloche. Tu prends ça. C'est qui, Marco Bérubé? Il est dans la gang à Robichaud. Tu sais c'est qui? Ben non, je suis au sup, mais j'ai aucune idée de qui on parle. On a mis une ancienne adresse à Shawinigan pour ton permis. Là, ça va te prendre des parents avec une grosse cabane si ça continue. S'il me suit de même, c'est sûr. Là, faut que tu disparaisses pour la fin de semaine. Ah, je peux pas. Pas ce soir. Je suis censée rencontrer une gang. C'est le temps ou jamais. On a personne pour te baquer. Il arrivera rien, on s'en va dans un bar. Je t'ai pas dit ça, mais il y a du monde qui attendait qu'il revienne au pays pour le tuer. La bombe en dessous du char de son père. Pour le fun, tu penses? C'est bon, ça? Ouais, ça vient pas de nous autres. Ben, justement. Daniel m'avait dit que c'est lui qui me raconterait l'histoire. Si tu penses que le commandant de police va venir s'asseoir avec un journaliste pour lui dire ce qu'il fait, là, tu rêves en couleur. Il me l'avait promis. Quand même, il te l'avait promis, lui, il sait même pas ce qu'on fait. Mener dans papa sa journée longue. Bon. Ah, parce que c'est Juno qui vous a donné Wedge. On répondra pas à ça. Mais si tu fais 1 + 1, Avec toi, des fois, ça fait 5,5, tu sais, fait que... C'est comme la pêche au saumon. Tu laisses aller pour mieux ramener après. Êtes-vous en train de me dire que vous allez relâcher Wedge? moi, j'ai pas dit ça. Lui non plus. Tu connais Bruno Gagné? Ce style-là, il veut jamais me parler. Tu connais son histoire? Le feu? Ben oui, au chalet, sa femme, ses 2 enfants. C'est peut-être pas un accident. Arrête donc, toi. Tu sais quoi le rapport avec Welch? Attendez, là. Vous avez accusé Welch dans l'affaire de Magali Michaud. C'est Gagné qui était responsable de l'enquête à cette époque-là. Attention avec ça, mon Jean, tu vas te mettre dans la merde, là. Nous autres, on n'a jamais accusé Welch dans l'affaire du chalet, puis on le fera probablement pas non plus. Mais le fait de dire que c'est pas un accident sans nommer Welch, ça passe. Encore une fois, t'as l'air d'un génie. C'est bon, votre affaire? Penses-tu sincèrement, toi, que Gino se promènerait dans sa maison en se disant c'est moi qui ai enlevé le petit? Puis qu'il va aller raconter ça à ses parents, puis qu'il va jaser de ça au téléphone. OK, les gars.
On va jouer franc jeu. Avez-vous impliqué un Mr. Big dans votre affaire? S'il y avait un Mr. Big là-dedans, tu le saurais pas. C'est trop risqué, cette affaire-là, pour qu'on en parle ouvertement. Regarde, Jean, là, c'est moi qui te demande quelque chose, OK? Parle pas de ça, parce que là, tu vas nuire au déroulement de notre enquête. Je comprends. Mais vous dites pas non. On dit juste que s'il y en avait eu un, tu le saurais pas. Non. On le dira pas là. On te le dirait après. Peut-être dernière question. Je. Est-ce que Juno a agressé sexuellement le petit Théo Gagnon? Moi, je pense que non. Moi, je pense que oui. T'es fourré, là, hein? T'as le don de me faire enrager. Ouais, tu sais que Jérôme a perdu sa femme. Eh ouais. Pas trop le pousser, mais... On va aller au salon, on a organisé une gang, aller ensemble. Ouais, bonne idée, ça. Elle a du chien dans le nez, tu sais. Fais penser à quelqu'un. Vas-y. Eh ben, les plaques avec eux autres, ça serait trop dangereux, fait qu'on t'a mis un micro dans la ceinture. Parfait. T'as ton arme? Ouais. S'il y a quoi que ce soit, on est là, OK? Il veut me voir pour jaser d'affaires. Il me passera pas dans le blender, certain. La filature est prête, il attend juste un coup de fil. Pour l'appartement, ben, je m'en occupe. Moi, j'ai fait le tour de mes sources, là, puis tout le monde est bien surpris. De quoi? Ben, de Welch, puis de son implication là-dedans. Ça veut-tu dire qu'ils vont chercher à s'en prendre à lui? Ben, ils vont s'en prendre à lui parce qu'ils veulent avoir sa run de Shylock, là, pas parce qu'ils s'en est pris au petit Théo, là. Fait que là, pendant qu'il est en dedans, il y a du monde qui cherche son Black Book. Qu'est-ce que t'en penses? C'est propre. Ouais, trop. J'ai combien de temps? Coupe d'heure, là. Sans faire de bruit. Vous avez fait le tour de l'appart au complet? Identité judiciaire, passer ça au pain de fin. Remarque, ça veut même pas dire qu'il va revenir ici, là. Ouais, mais moi, je pense que oui. Pour les premiers jours, en tout cas. Je te laisse aller. Good. Ça m'impressionne. Tu sais que Stéphane Pouliot fait le tour de la ville. Il parle de toi en essayant de faire croire que t'es rendu du bord de la police. Vous ferez jamais peur à ce gars-là. D'un, il sait qu'on l'écoute. Ah, mais les gars du crime organisé, il y en a deux sortes. T'as ceux qui sont persuadés que même les boîtes à lettres qu'ils écoutent, t'as les autres, là, t'écoutes dans leur face puis ils s'en aperçoivent même pas. Ouais, mais lui, il fait partie d'aucune des deux catégories. Il a l'air d'un gars parfaitement en contrôle de ses moyens. Mais là, c'est quand même un abuseur d'enfants, là. Vous êtes sûr de ça? Il a son ADN partout, là. Ça, c'est l'autre affaire. Ou il bluffe parce qu'il sait qu'on l'écoute, ou il bluffe pas, puis il va vous payer une ride. Ben, j'aimerais ça savoir pourquoi tu dis ça. Il est débarqué là, puis son plan était déjà fait. Il a regardé l'état des lieux, il a appelé à l'aide, ils sont venus faire le ménage, ils ont peinturé. Il y avait 7 téléphones cellulaires sur lui. Il a passé son temps à rétablir ses contacts en disant « C'est des imbéciles, je vais leur payer toute une ride. » Ça veut rien dire, ça. Toi-même, t'as dit qu'il savait qu'on l'écoute. Regarde, moi, je sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a pas fait. Tout ce que je dis, c'est qu'il me donne pas l'impression d'être une tête brûlée. Fatigant, lui? Un peu trop sûr de son affaire, hein? Arrêtez, là, c'est nous autres qui a demandé son aide. Mais comme ça, on n'était pas capable de faire notre job. Tu sais que tu me fais travailler tard, là. Si moi je travaille, les autres vont travailler aussi. C'est quoi l'affaire? C'est gros. J'ai été chez Marco à soir. Ah ouais, pis? Ils voulaient une partie de cul, j'ai fait le coup de l'herpès génital, ça marche tout le temps. Ils veulent que je fasse le même circuit une fois par semaine pour approvisionner le monde en dope. OK, comment ils font ça? Des sacs à dos avec des livres. Je comprends pas. Les revendeurs dans les écoles, là, ils se tiennent à des arrêts d'autobus identifiés d'avance. Le gars, il porte une tuque avec du rouge. On arrête, on lui demande s'il a oublié quelque chose. Il dit qu'il a oublié ses livres à la maison. On y remet le sac à dos qui contient des livres, mais aussi du weed s'il veut, de la coke, des peanuts, de l'ecstasy. C'est bon, ça. Je vais pas encore les détails, là, mais ça va venir. Je te tiens au courant. Parfait. Pas de relation sexuelle avec personne là-dedans. Sinon, on tire la plug. Arrête, là, c'est pas la première que je fais. Ben, arrange-toi pas pour que ce soit la dernière. Mais ça, hein? Tu le trouves comment, Marco? Cute. Il a des belles fesses, mais c'est un crotté. Puis les crottés, je touche pas à ça. Elle trouve que t'as des belles fesses.
Incroyable. Non, je te dis, j'en reviens pas. On jurait qu'elle a 16 ans. Elle est bonne. On peut lui faire confiance. Stéphane Pouliot? Oui. Savez-vous? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et complot. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez aussi droit à la présence d'un avocat. Si vous n'en avez pas, on vous en trouvera un d'office. Non, c'est quoi ça, là? Ça, sergent Pouliot, c'est vous devant un fleuriste. Pas tout des sans-dessin aux homicides, hein? Vous êtes condamné à vous excuser à madame ici présente. Ah ouais? OK. J'étais pas tout seul. J'avais un complice. Patrick Bissonnette. Si tu pensais que ça coûte cher, attends de voir ce qu'on a sur la table. Il y a eu une rencontre entre Marco et Roman hier. C'est qui, Marco? C'est un gars que j'ai connu au stup. Il travaille sur une patente de dope avec un des membres des Sixers. Puis on a comme fait la loupe avec la gang de Roman. Tu veux dire qu'on peut partir en haut de la pyramide puis descendre jusque dans les écoles? On pourrait éventuellement prouver puis dénoncer haut et fort que les Sixers fournissent la dope dans les écoles. T'en plein ça. Wow. Ça fait rendu là, c'est un peu en dehors de mon champ d'activité, fait que je laisserai Stéphane aller. OK. Tu enverras des fleurs pour le remercier? Je fais plus ça la dernière fois que j'ai failli faire la prison. Bon, le reste, ça me regarde pas. Salut. Merci, Isa. Là, j'ai dit à Isa pour Marco, là, mais j'aurais pas dû, là, pour sa protection à lui. Qui dirige l'opération avec Marco? L'escouade régionale, l'affaire conjointe avec la sûreté. Tu sais, là, la fille qui a fait le spot check là, sur la plaque d'immatriculation de Roman, là, Ouais. ben, ça vient de Marco puis de la sûreté. Fait que sans le savoir, ben, on travaille tous les deux sur la même affaire. Eux autres, c'est grosses poches, puis nous autres dans les écoles. Fait que quoi, on suit la parade tant qu'eux autres ont pas fini? Ouais. Avec tous les risques que ça comprend. Si jamais ça chauffe trop pour Roman, ben, on la sort de là. Parfait. Steph, ici. Toi, tes rapports de source avec quoi? T'as-tu fini ça? Ah non, je sais pas recommencer avec ça, là. Non, on veut juste vérifier jusqu'à quel point c'est fidèle avec les conversations que vous avez eues. Ben là, je dis pas toutes, là. Il y a bien des affaires que je veux pas que personne sache. Regarde, Kevin a tiré à la plug, là, il a tout débranché. Il dit que Welsh n'a pas rapport dans l'enlèvement du petit Gagnon. Non, l'agent 007 qui connaît ça plus que nous autres à cette heure. Ah non, mais c'est vrai, là. Il y a un SMAT des services secrets qui débarque ici puis qui dit que Welsh n'est pas coupable, là, puis nous autres, faudrait se prosterner devant lui à cette heure. Bonjour. Oh, Madame Gagné. S'il vous plaît, comment? On n'est pas encore rendu là, mais on a déjà passé à travers la première fin de semaine. Mais là, Martine, Quoi? On fera pas comme lui. Se cachant en se faisant croire que personne le sait alors que tout le monde est au courant. Je vois pas de quoi tu parles. Sonia. Bon, on va commencer ça, cette réunion-là. Là. Ouais, tout ça, ça dégénère. OK. Comment t'expliques qu'il y a l'ADN de Welsh sur les sous-vêtements du petit alors qu'il affirme l'avoir jamais vu? Transfert par contamination. C'est possible. Le sac de couchage vient de chez Welsh, puis ça explique pourquoi son ADN serait venu en contact avec les sous-vêtements du petit. On peut pas l'exclure. Puis tout ce qu'on a trouvé chez Welsh, sous-vêtements d'enfant, dossier de presse de Magali Michaud puis de Théo Gagnon, on fait quoi avec ça? les mêmes dossiers qu'on a trouvés, c'est Jean-François Martel. Probablement que c'est lui qui les a amenés là. Martel, il habite dans un appartement qui appartient à Welsh pendant presque 1 an. Welsh le met à la porte. Martel laisse tout traîner ses affaires-là, puis Welsh, lui, il fait jamais le ménage de ça. Ça, je sais pas quoi répondre à ça. C'est certain que si Martel a pris des trucs de chez Welsh pour commettre son crime, il peut y avoir une contamination à grande échelle. OK, puis toutes les empreintes digitales qu'on a trouvées sur la bouteille de rhum, on fait quoi avec ça? La bouteille de rhum peut très bien venir de chez Welsh, comme ils ont pu la consommer sur place. Pour l'ADN de Welsh sur les sous-vêtements de Théo, là, on parle de 150 nanogrammes d'ADN. C'est relativement peu. Il n'y a pas de traces de sperme sur les sous-vêtements du petit? Non. Il y avait beaucoup de poils puis de cheveux sur le sac de couchage et on a conclu que c'était ceux de Welsh par comparaison. Coudon, là. C'est-tu l'ADN ou c'est pas l'ADN de Welsh? Oui, la réponse est oui, mais c'est compliqué. Ben, explique-moi, là, je suis pas stupide. Une technique qui s'appelle ADN-MT pour ADN mitochondrial. Les mitochondries possèdent de l'ADN circulaire qui est plus petit que l'ADN nucléaire. Ils sont localisés dans le cytoplasme et ils sont souvent hérités de la mère. C'est avec l'ADN-MT qu'on peut trouver un poil sur une scène de crime, l'analyser, même si on n'a pas le bulbe. Non. Quand c'est simple de même. Ben oui. T'as-tu compris? T'es sûr, Poupou? Hey, le malade! Pas compris, j'ai dit je le sais que t'es une police. Ben oui, c'est ça, police à 16 ans. Ouais, ton nom c'est Mélissa Canel. Hein? T'as 24 ans, tu travailles comme d'autres police. Lâche-la.
une police. Robichaud cherchait quelqu'un pour faire la distribution de dope dans les écoles, puis c'est là qu'il a approché Marco pour voir si ça l'intéressait. Un double la police qui se met à distribuer de la drogue dans les écoles. Toi, demain, tu vas faire le tour d'une partie de la ville pour remettre des sacs à dos à des jeunes. Les sacs à dos sont remplis de dope. T'as-tu l'impression, comme double, que tu distribues de la dope dans les écoles? Pas vraiment, là. Ouais, de toute façon, le corps a déjà été donné par les boss en haut. Là. Ils sont tannés, ils veulent que ça finisse. Fait que ça va être ta première puis ta dernière run. Après ça, on tire la plug. Bon, avant d'aller plus loin, moi, c'est là que j'ai un problème. Le petit qui s'est fait enlever, il est forcément dans la camionnette. Mais y a rien qui prouve que Welch a vu ou qu'il a été en contact avec le petit. Ça veut dire que Martel il a passé tout seul là, aux entrepôts une bonne heure là, après le départ de Welch. Puis notre lieutenant qui était pas là quand ces choses-là se sont produites, là, pense quoi de tout ça? Il aurait fait la même chose que vous autres, là. L'ADN qu'on a, contaminé ou pas, appartient à Welch. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aurait pu vérifier, mais il y a des choses que seul Welch pouvait nous dire, puis il a choisi de se la fermer. Qu'à quelque part, il vous a pas laissé une autre option que celle de l'arrêter. Ah oui, on s'est trompé sur Welch. C'est pas un agresseur d'enfants. Hey Steph, si on met nos cartes sur table, là, Welch, c'est-tu le genre de gars qui pourrait venir nous parler, ça? Jamais. Même pour clairer son nom, mettons. Tu l'as prouvé, là. Il a rien dit la première fois. Il dira rien aujourd'hui. Nous passer par Maître Durand, c'est une bonne idée, ça. OK, j'appelle Sonia. C'est de bonne humeur de ce temps-là, la belle Sonia. Ah, je sais pas. C'est juste une connaissance. Viens. Connaissance. Bon, ça va? Pas pire. L'escouade régionale a décidé de frapper demain matin. Oh, parfait. Tu veux faire quoi, toi? Je laisserai les grosses comme se faire ramasser. Suite après, on rentre dans les écoles avec les escouades canines. On fouille les cases avec les chiens fleurs, puis on ramasse tout le monde. OK. Bon, je sais que tu voulais pas t'en occuper, là, mais pour les écoles, là, j'aurais besoin d'un coup de main. Comme c'est des mineurs. Ah oui, c'est bon, inquiète-toi pas. Moi, je vais avoir besoin d'une liste de tous les noms qui sont susceptibles de se faire ramasser. Si t'es capable de me trouver une chambre d'hôtel assez safe, je vais aller préparer mes dénonciations. C'est bon, je m'en occupe. Mais arrêtez de vous en faire comme ça avec ça. C'est pas la première fois qu'on retire des accusations parce qu'on remet en question une partie de la preuve qu'on a accumulée. Sa réputation a quand même pris un coup. C'est un bum. Un pourri, comme dit mon enquêteur préféré. OK, les boys, il y a une trentaine de policiers du 31 qui vont être là, puis j'aurais besoin d'un coup de main là, pour l'aider tout ça. Je sais pas, Steph. Deux homicides, nous autres. Là. Moi, les stupéfiants, ça m'ennuie un peu. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est ce qu'on a à faire avec une gang de pointeux, là. Bon, ça repart. Non, mais tu sais, il est où le challenge intellectuel à arrêter des vendeurs de potes? Nous autres, notre clientèle, elle parle pas, il faut deviner. Hey! T'en faire un, moi, un challenge intellectuel. Non, mais c'est vrai, Poupou. Hey, voyons, tu sais bien qu'on va y aller, on te laissera pas là tout seul. Hein? Des fois qu'il y aurait une belle maîtresse d'école là, qui s'amouracherait d'un beau petit bonhomme comme toi. Là. Ah non, il peut pas, son cœur est déjà pris. Vous êtes fatigué avec ça? Parlant de la démone. Oh, c'est pas gentil, ça. Il y a Steph là, qui veut qu'on lui donne un coup de main dans les frappes de stupéfiants dans les écoles. Là. On va finaliser ça demain. Parfait. Oui, Jérôme. OK, parfait. Je vous mets dehors. Amenez-moi Stéphane, OK? Bonjour. Bonjour. Je vous présente Stéphane Pouliot, sergent détective au crime organisé. C'est Marc Renaud, le directeur de l'école Saint-Jeanet. Enchanté. Ça fait plaisir. vous Stéphane va faire une visite à votre école. Ah bon? Ouais, ça risque de faire pas mal de bruit, là. Dans quel sens? Ben, vous êtes pas la seule école qui a des problèmes de dope. Va falloir trouver une façon de rejoindre les parents rapidement. Quand les choses vont débouler, ça va aller vite. C'est pas mal gros comme affaire, là, puis ça va être super important de pas en parler à personne. OK. T'as entendu ça? Quoi? Sarah Jenkins. C'est la fille d'Isabelle. Ben, il aurait fallu que je le sache avant. Veux-tu t'en occuper? La mère ou la fille? Les deux. Hey. Sarah, c'est quoi? Sarah Jenkins. Une once de potes, 400 piastres cash, une douzaine de joints, là. C'est du trafic, ça. Rien de schmick? Non. Paquet de cigarettes. On peut-tu la passer en premier? Hein? Oh, oui, si tu veux. OK. Donne-moi 2 minutes, je vais aller voir ça. OK. Le plus important, c'est que tu as le droit d'avoir quelqu'un avec toi en interrogatoire. Fait que, veux-tu qu'on aille chercher ta mère? Surtout pas, non. Quelqu'un d'autre? J'ai rien besoin de ça, c'est juste du pot.
C'est parce qu'il y en a beaucoup, là, ma belle. Pas tant que ça. C'est considéré comme du trafic. J'en vends une fois de temps en temps à mes amis. C'est légal. Tu peux. Peut-être illégal dans vos livres à vous autres, mais tout le monde en fume. Pas payer que de boire de l'alcool. Parce que nos livres à nous autres, comme tu dis, c'est les mêmes que ceux du juge. Puis le juge, il s'en fout pas mal de ce que le monde fait ou pas. Parce que la loi, ben, c'est la loi. Pas de problème. Si je me retrouve coupable de ça, ça me dérange pas. Ça te dérange pas d'avoir un dossier criminel? Ça me dérange pas, mais il y a les sanctions extrajudiciaires qu'on appelle. T'es pas obligé de faire de la prison. C'est ça, toi? On peut faire des travaux communautaires quand on se fait prendre. C'est ça qui est ridicule. T'es sûr, là, tu veux pas aller chercher ta mère? Vraiment pas. D'après moi, je vais pas mal l'avoir à soir. Vous êtes des amis de ma mère, vous deux? Expliquez-y donc qu'à force d'être sur mon dos de même, ça se pourrait bien que le pot, ça me fasse du bien. Je me relaxe un peu. On va t'amener l'autre bord. Oui. On a des papiers à te faire signer, puis tu vas être libéré. C'est un bien grand mot, ça. Pardon? Libéré. La prison, c'est comme un club med comparé à ce qui m'attend chez nous. Hey. Là, tu veux l'heure juste, là, ou ben non de la bullshit? Mais non, l'heure juste. Bon, une once de potes, 400 piastres cash, une dizaine de joints déjà roulés. Une once de potes. C'est du trafic. Comment on l'aborde? Faut juste se mettre d'accord avant. On lui parle juste de l'affaire Théo Gagnon. Je suis d'accord avec ça. Évitons de parler de ses activités criminelles. Est-ce qu'on y parle de Jean-François Martel? Moi, je le ferai pas. Ben, moi, je le ferai en disant, genre, t'es pas obligé de répondre. Partons des évidences, l'ADN, les empreintes. Une fois qu'on aura fait le tour de ce qui importe vraiment, on peut peut-être déborder sur d'autres choses. C'est ce qui me fatigue là-dedans, c'est qu'on est en train de lui donner une protection non méritée. Je comprends pas. Ben, il est pas grave, lui. Il vient ici, il nous parle un petit peu, retourne chez eux en se disant qu'on l'arrêtera pas pour une autre niaiserie. Non, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il accepte de nous parler que ça lui donne une licence pour opérer dans l'illégalité. Faut-tu tout t'expliquer, toi, là? C'est une question d'équilibre. OK? Ces gars-là, ils parlent juste quand on est straight avec eux autres. Si t'essaies de leur en passer une petite vite, ben, ils vont s'en souvenir, puis ces gars-là, ils ont des grandes gueules. Leur activité favorite, bitcher contre la police. C'est sûr qu'ils doivent trouver ça équilibré en esti, hein, d'essayer de faire accuser d'agression sexuelle sur les enfants. Ben, c'est justement pour ça qu'il faut y sacrer la paix. Sonia? Ah, je me disais, tiens, déjà, il me voit plus. Arrête donc de faire des drames pour rien, là. C'est de l'humour. Ton chum, il est-tu en ville? Il est à Londres. OK. On va le voir avec sa maîtresse, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ben oui, parce que lui aussi. Je sais pas, j'imagine. J'aimerais ça t'inviter au restaurant. Je te connais. T'as quelque chose à me dire, toi, hein? Ben oui. Ce soir, 7 heures, ça te va? Monsieur Jean-François Martel a habité dans mon appartement pendant 1 an, puis là, je l'ai mis à la porte parce qu'il payait pas son loyer. Et pour le bénéfice de M. Pouliot, ici présent, hein, M. Martel me devait un gros loyer. Ah, OK, ce genre de loyer-là. Peut-être qu'il a essayé de me frémer. Pourquoi? Parce qu'il voulait payer moins de loyer. Coudonc, faut-tu tout t'expliquer à toi, là? Vous savez, le monde est jaloux, hein? Il y en a qui feraient n'importe quoi pour collecter mes loyers à ma place. Puis dans l'affaire de Théo Gagnon, là, peut-être qu'il y a une commande qui a été passée à Martel. Il n'avait pas pensé à celle-là. Moi, oui. Voyons, qu'est-ce que... Puis pour les prochaines semaines, cherchez-moi pas. Dans 3 heures, je vais prendre un avion pour Cuba. Ça se peut. Non, il bluffe. Pourquoi tu dis ça? Il serait pas venu nous parler. Au contraire. Peut-être qu'il veut nous faire la job sale à sa place. C'était drôle, c'était super le fun. Tout puis moi, mais je pense qu'on est rendu ailleurs. Tu fais quelque chose de pas correct? Non, toi, pas en tout. Non, c'est juste que j'aimerais ça avoir des enfants. Ouais, c'est sûr que ça, je peux pas t'aider. Ça n'a rien à voir parce que je peux pas en avoir, mais je peux en adopter, par exemple.
Moi, j'ai passé cette phase-là. Fallait bien que ça finisse un jour, hein? Je veux pas te faire de peine. Tu sais, à mon âge, la peine, on la voit venir un petit peu, hein? C'est moins compliqué. J'ai eu grand plaisir à te côtoyer. Puis à te connaître de façon plus intime aussi. Oh oui! Des écharpes que l'on s'arrache. Un grand merci pour tout. Et on t'a pas à nous remercier. Oui, oui, oui. Tu sauras jamais à quel point tu m'as fait du bien, toi. T'es gentil. Sois heureux, mon beau. Toi aussi.